Hello les amis Cancer, ascendant Cancer ou signe lunaire en Cancer, bienvenue. Aujourd'hui pour cette vidéo, nous allons regarder ensemble du côté des bonnes résolutions de 2022. Je vous propose ce tirage un peu nouveau pour regarder justement qu'est-ce qui se passe au plus profond de votre âme par rapport à ces résolutions, quelles sont les promesses que vous vous faites, quelles sont les promesses que vous faites de ne plus faire, et qu'est-ce que vous fait envie et qu'est-ce que 2022 pourrait avoir à vous offrir. On va regarder ensemble ces énergies qui restent bien sûr générales, qui ne peuvent pas parler à tous les cancers de la même façon, donc prenez les énergies qui vibrent avec ce que vous vivez. Et vous pouvez également regarder les vidéos de votre signe ascendant et de votre signe lunaire pour avoir d'autres messages complémentaires ou pour remplacer celui-ci si celui-ci ne vous parle pas. On va regarder tout de suite ce qui vous fait le plus envie pour 2022. De quoi avez-vous envie en 2022, les amis Cancer? Nous avons cette énergie du roi qui se calme, qui se détend, qui se repose, qui médite. Hop, j'arrive même pas à l'attraper. Elle veut pas venir. Ah, voilà. Donc ici, nous avons le lion, le soleil, la vierge et Mercure. Donc les changements dans la vie quotidienne qui peuvent vous épuiser, qui peuvent vous fatiguer, qui peuvent avoir raison de votre vitalité. Ici, vous avez envie de vous reposer, de retrouver une certaine forme de forme, de la vitalité, retrouver de l'énergie peut-être que vous en avez perdu au cours de cette année à force de vous battre face à tous les changements qui peuvent être occasionnés dans votre vie et notamment votre vie quotidienne, soit professionnelle, soit de santé, voilà, avec le domaine de la Vierge. Et ici, il semble que on ait besoin de repos par rapport à son ego, à son affirmation de soi. On a beaucoup lutté pour s'affirmer, pour dire qui l'on était, pour exprimer ce dont on avait envie, pour exprimer qui l'on était, comme je viens de le dire. Et je pense que vous avez envie de passer à autre chose. Ce dont vous avez envie, c'est d'être un peu plus connecté avec votre bénédiction ici, avec la capacité de briller. Vous êtes épuisé de vous battre sans doute pour essayer de trouver votre place avec cette énergie dans la société, dans le monde, dans votre entreprise ou quelque chose comme ça. Et vous aimeriez davantage briller, avoir une expansion, être reconnu pour vos différents talents. Attirer vers vous une certaine forme d'abondance, de récompense. Ici, on reçoit la récompense et on est fatigué probablement d'avoir cherché cette récompense. Donc, c'est un peu être récompensé ici. Ce qui vous fait envie pour moi, c'est d'être récompensé pour tous vos efforts, pour tout ce que vous avez traversé ces derniers temps, ces derniers mois. Vous avez envie que 2022 soit plus favorable. Bon, ça, tous les signes le désirent, mais peut-être vous particulièrement, envie de voir certaines choses peut-être se concrétiser avec ce roi qui peut représenter un empereur. L'envie d'une stabilité retrouvée et d'une certaine forme d'expansion, qu'elle soit matérielle ou autre. Je sens quand même une volonté de revivre, comme s'il y avait eu des luttes, des combats à l'intérieur de vous et avec d'autres personnes pour vous affirmer, pour montrer qui vous étiez, de quel bois vous vous chauffiez. Voilà ce que je ressens avec ces énergies, en tout cas pour vous, les cancers. On va regarder maintenant quelle est la promesse que vous vous faites de ne plus faire, ce que vous vous promettez de ne plus faire en 2022. On dit j'arrête de fumer, j'arrête de me mentir, j'arrête de tomber dans des pièges, j'arrête ceci, j'arrête cela. Qu'est-ce que vous promettez d'arrêter? Nous avons le 7 de Pentacle, le 7 de Pentacle qui correspond à l'énergie d'une certaine forme de patience, d'impatience. C'est ce que vous vous promettez d'une certaine manière, c'est peut-être que vous avez perdu la foi quelque part avec cette énergie, parce que le 7 de Pentacle, c'est ce qui nous demande de la patience et qui nous connecte avec la notion de patience. Donc quand cette notion est mal aspectée, c'est qu'on n'a plus foi en rien, c'est qu'on ne comprend pas qu'on ne soit pas récompensé à temps pour tous nos efforts, on ne voit pas le fruit de nos efforts arriver et on ne croit plus peut-être en sa destinée. Et ici,
justement, la bénédiction des étoiles pourrait arriver parce que vous en avez envie cette fois-ci. Et peut-être que vous aviez perdu un peu confiance en la vie, confiance en l'univers, perdu confiance en vous aussi peut-être pendant cette année 2021. Et ici, vous avez envie de vous reconnecter avec votre foi et d'arrêter peut-être d'être frustré de ne pas obtenir systématiquement ce que vous aimeriez avoir au moment où vous voulez l'avoir. Euh, Ici aussi, vous ne voulez pas, peut-être avec le 7 de Pentacle, comme on parle d'impatience, on peut aussi parler du fait de vous regrettez peut-être de donner trop vite quelque chose et de ne pas être récompensé pour ça, trop donner et ne pas assez recevoir, par exemple, une sorte de déséquilibre, ou en tout cas ne pas être récompensé pour tout ce que vous faites par les autres et par les circonstances de la vie. Voilà ce que je ressens. Alors c'est un peu abstrait, hein, je vous l'accorde, mais là on parle plutôt de tout ce qui est résolution très intérieure, très spirituelle, hein, n'est-ce pas? Ici, qu'est-ce que vous vous promettez au contraire de faire mieux, de faire plus? Qu'est-ce que vous vous promettez de faire? Le 7 de coupe, alors on est dans les deux énergies, on est avec le 7, hein, le 7 qui nous parle toujours de la vie intérieure, justement, de la foi, de l'engagement et aussi du savoir, de tout ce qu'on met pour apprendre. Il y a quelque chose ici avec le 7 de coupe. Habituellement, le 7 de coupe, il a un côté... c'est le fait d'avoir plein d'opportunités, plein de possibilités et de ne pas être capable de choisir et d'être un insatisfait permanent, entre guillemets. Et ici, vous vous promettez au contraire de prendre en compte les possibilités et de choisir les émotions par rapport à vos envies, par rapport à ce que vous ressentez directement. Le 7, en tout cas, vous reconnecte, pardon, avec une certaine volonté de prendre un peu plus vos désirs pour des réalités. Donc on se reconnecte ici avec le fait que quand on veut quelque chose, on peut aussi l'attirer vers soi. Vous aviez tendance à l'oublier peut-être l'année dernière, pardon. Et ici, on voit que vous vous reconnectez avec cette foi d'imaginer que ce qui se propose à vous a forcément des raisons peut-être d'exister et vous avez besoin finalement de pouvoir apprendre à prendre des décisions qui ne seront jamais totalement bonnes peut-être parce que justement cette impatience et cette incapacité parfois à choisir fait que de toute façon vous avez peut-être oublié que choisir, c'est toujours renoncer aussi, hein. Et là, il va falloir, vous promettez de choisir de choisir en comprenant la notion de renoncer et que vos choix sont bons et vous apporteront ce qu'ils doivent vous apporter. En ayant justement la foi dans votre destinée et dans que ce qui doit arriver arrivera de toute façon. C'est très abstrait parce que c'est vraiment en lien avec votre vie très spirituelle, c'est profond, c'est vraiment très intérieur, hein, ces promesses que vous vous faites. On va voir comment ici elles se retranscrivent dans la réalité, puisqu'ici c'est ce que vous allez faire concrètement. Alors vous faites des belles promesses, mais est-ce que vous allez les tenir? Qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez davantage vous projeter, vous allez probablement faire des calculs, planifier certaines choses de votre avenir. Avec le 2 de bâton, on regarde vers l'avenir, hein. On voit cette jeune fille regarder par la fenêtre, hein. Elle regarde par la fenêtre et il y a une map monde ici. Elle veut faire un nouveau voyage, semble-t-il, et elle est obligée, elle aussi, de choisir, comme le 7 de coupe, elle est aussi obligée de choisir certaines options pour faire progresser sa vie. Elle est obligée d'analyser chaque possibilité et de choisir la meilleure option qui la fera progresser dans l'avenir. Donc voilà, elle est obligée de choisir un petit peu aussi ses zones de confort
entre sa zone de confort et de nouvelles aventures? Est-ce qu'elle risque quelque chose? Où est-ce qu'elle peut mettre les pieds? Tout en acceptant le fait que de toute façon, elle ne sera peut-être jamais satisfaite entièrement. C'est ça, choisir. On ne peut pas, quand on choisit, il ne faut jamais regretter ce que l'on n'a pas sélectionné, sinon ça n'a aucun sens. Et peut-être que vous avez cette difficulté avec cette énergie-là, hein. Mais vous allez au moins planifier, structurer, prendre des décisions, sans doute, même si elles sont peut-être un peu difficiles à prendre, pour vous propulser dans l'avenir, ici en 2022. Et justement, l'avenir, puisqu'on voit cette jeune fille qui regarde l'avenir, qu'est-ce que 2022 a de mieux à vous proposer, à vous offrir? Nous avons le roi d'épée. Le roi d'épée, lui, nous parle de discernement, d'intelligence. Il est connecté avec son intelligence, justement, sa cervelle, puisque l'épée, c'est vraiment l'esprit. Et le roi, il est très bien aspecté ici. C'est celui qui est capable de prendre des décisions. Donc on voit ici que c'est une année de grandes décisions entre le 7 de coupe où on n'est pas satisfait et on se promet d'accepter le fait que ça sera suffisamment bien. Ici, le fait d'avoir une certaine dualité de choix, d'options qui se proposent à nous. Et ici, le roi d'épée, lui, il vous permet d'avoir suffisamment d'intelligence et de prendre des décisions sans doute décisives, hein, parce qu'il est en quête de quelque chose, il est en quête d'avenir et il est en quête de vérité, ce roi d'épée. Le 9 de bâton, lui, nous parle plutôt de la détermination, donc il y a un côté quand même un peu guerrier entre les deux, hein. Le roi d'épée, il sait se défendre, hein. Il sait se défendre, il sait défendre ses convictions, et le 9 de bâton, il nous parle de détermination, de résilience, de se défendre, de donner la dernière impulsion, comment dire, il se met face aux difficultés sans avoir peur, tout en se mettant sur ses gardes. Donc ici, on peut imaginer qu'il pourrait, en 2022, l'année 2022 pourrait vous donner l'occasion de prendre des décisions essentielles pour votre avenir qui se mettront peut-être en place dès 2023 ou 2024. Mais en tout cas, ici, on prend des décisions concrètes pour l'avenir et c'est une année de décisions qui va peut-être changer beaucoup de choses, tourner beaucoup de pages dans votre avenir. Voilà en tout cas comment je ressens ce tirage, les amis, Cancer. Je ne sais pas du tout comment ça va vous parler puisque c'est un peu abstrait, c'est vraiment très intérieur. N'hésitez pas à me dire en commentaire en tout cas, et si vous avez aimé ce tirage, n'hésitez pas à liker, à vous abonner, à partager sur vos réseaux sociaux, afin de permettre à ces vidéos d'atteindre des personnes qui en ont peut-être particulièrement besoin en ce moment, par ces temps difficiles. Je vous remercie en tout cas de votre soutien à tous et on se retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos. Ciao, ciao!